Salut à tous, bonne année, bonne santé, bon anniversaire. Non, bon, on va arrêter ça, hein. J'ai eu 20 ans. Vous pouvez souhaiter mon anniversaire si vous voulez, hein. Ce serait très gentil. Bon, alors déjà, au début de cette vidéo, je voulais mettre un peu au point certaines choses concernant la chaîne. Parce que, bon, j'ai eu un commentaire qui était super sympa de ta part. Vu vu que c'est le seul commentaire, je peux te tutoyer, hein. Donc je te remercie pour ton commentaire, c'est super sympa, hein. C'est la première fois que je suis super content d'avoir ce genre de commentaire au début de ma chaîne. Merci. Donc du coup je voulais te dire comme quoi tu avais sans le vouloir deviné le sujet de, de ma prochaine vidéo. Elle est en pleine écriture en ce moment, hein. Je vais parler de Assassination 4 très bientôt. Et voilà, mais bon, je vais parler aujourd'hui de Code Geass, hein, je sais, je te déçois énormément abonné que je vais parler d'un des meilleurs animés de ces 20 dernières années. Bon, allez, on va parler de Code Geass. Menti. J'ai un peu menti, je vais pas parler de Code Geass, je vais parler surtout de la saison 3 de Code Geass qui a été annoncée il y a pas mal de temps. Et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. 2 secondes. Alors, comment vous dire? C'est une mauvaise idée. Je suis fan de Code Geass, mais je ne veux pas qu'il y ait de saison 3 à Code Geass. Code Geass s'était terminé très parfaitement, hein. D'ailleurs, ceux qui regardent ma vidéo en ce moment, arrêtez cette vidéo si vous n'avez pas vu Code Geass. Arrêtez tout de suite et foncez voir, regardez, cherchez sur internet, regardez Code Geass, c'est énorme. De préférence en VO. Voilà, alors moi, Code Geass est un de mes animés préférés, hein. Déjà, si vous ne connaissez pas Code Geass, comme j'ai dit, allez regarder, hein. Mais je ne considère pas la saison 3 comme étant une bonne idée. 3 raisons à ça. La première... Alors je vais spoiler un peu, hein, donc ceux qui n'ont pas vu Code Geass, dégagez vite, je vais spoil. Alors voici une vidéo de moi en train de regarder un animé de 5 secondes. Voilà, le temps que vous soyez partis. J'adore cet opening. Bon déjà, bon c'est bon on est parti. Si vous restez, me faites pas chier en commentaire. Comment dire? Première raison, c'est que qu'est-ce que va raconter le scénario? Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que si c'est un scénario le même que celui d'avant, et ben ça n'a aucun sens. Parce que, je le rappelle, c'est la sœur de Lelouch qui est censée gouverner à ce moment-là. La sœur de Lelouch d'ailleurs, qui est quelqu'un qui était d'accord avec Lelouch sur certains points. C'est-à-dire en gros qu'elle voulait faire en sorte que les Japonais aient leur indépendance, qu'ils soient un peu plus libres que ce qu'ils étaient, hein, qu'ils soient plus appelés Eleven. Donc du coup, je me demande ce que va raconter cette histoire. Parce que l'objectif de Lelouch, c'était de se venger de Britannia. Et c'est ce qu'il a réussi. Il a réussi et... On va passer à la raison 2 que c'est pas bon. Dans la saison 3, Lelouch est censé revenir. Ce n'est pas normal. Lelouch est mort. Ah, mais je vous l'ai dit qu'il y aurait du spoil, hein. Voilà. Donc, la question est, comment il a fait pour survivre? Je rappelle quand même qu'il a demandé à son meilleur ami de le poignarder. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il revienne alors qu'il est censé être mort, à moins que ça soit un mort-vivant. Bon. La troisième raison est simple. C'est... Elle n'a pas de sens. Est-ce que ça va être la saison 3? Est-ce que ça va être un des genres d'animés où les 2 saisons sont géniales? Ouais. Mais la 3e saison va puer. C'est ça la question. Parce que ça m'est arrivé souvent de regarder un animé et de l'adorer, et puis après de regarder la 2e saison pour détester. Ça m'est arrivé avec Naruto pour le dernier arc. Ah oui, oui. Oui, je tape sur Naruto encore une fois, hein, parce que c'est vraiment de la merde ce qui s'est passé dans le dernier arc, hein. Que vous soyez fan de Naruto ou pas, je m'en fous.
Je m'en fous royalement, hein, parce que ce qui s'est passé dans le dernier arc a détruit tout ce qu'avait fait la série jusqu'à maintenant. Ensuite, il y a eu aussi Ore no Imoto, hein. Bon, vous n'êtes pas tous connaisseurs de ce manga, hein. C'est à peu près logique, hein. La saison 2 qui est passée des relations entre frères et sœurs qui était assez intéressante parce que, ouais, voilà, j'ai une sœur aussi, hein, je comprenais un peu cet animé. Mais la saison 2 a transformé ça en inceste. Voilà. Et tout comme Vampire Knight, hein, un animé, un shoujo d'ailleurs, c'est considéré comme un shoujo. Moi je vois pas vraiment comme ça, je trouve que moi il est quand même assez sympa comme manga, enfin comme animé. Je regarde surtout des animés, me jugez pas, je suis pas très manga. Donc voilà, Vampire Knight a fait la même chose, c'est-à-dire qu'il a transformé un animé de vampire assez sympa en un animé inceste. Voilà, est-ce que j'ai besoin de préciser plus? Bon, allez, on va finir cette vidéo, hein. Je vous l'ai dit, c'est très très court, c'est pas vraiment une vidéo écrite. Voilà, c'est très simple. Ensuite, comment dire? C'est juste mon avis, hein. Si tu as un avis différent du mien, n'hésite pas à me dire pourquoi pour toi cette saison 3 a l'air énorme. Pourquoi elle est censée exister. Voilà. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à mettre un like, hein. Partage-la sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur quoi? Hein? Comment ça? Bon, allez, je te dis à plus. La prochaine vidéo sortira sûrement dans 6 mois, hein. J'ai beaucoup trop de trucs. Voilà, peace!